pendant ce temps dans les locaux de Delta FM. Quoi? La bobine? En retard? Oui. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Ouais, c'est pas faux. Bobine, le cinéma, mais dans tes oreilles. Tu bluffes, Martoni. Le laissez passer à 38. C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases. J'aime me beurrer la biscotte. Action! Aujourd'hui, je vous dis espace. Aujourd'hui, je vous dis couleurs qui pètent partout à vous en décoller la rétine. Aujourd'hui, je vous dis Fantasia. Je vous dis également Albator, Avatar, coupe de cheveux que si tu les vois dans la vraie vie, c'est que t'es au mondial de la coiffure. Et pour votre plus grand plaisir auditif, je vous dis également Electrocarache. Auditrice, auditeur, salut. Aujourd'hui, on parle d'Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System, un film de Kazuhisa Takenouchi, des Daft Punk et de Leiji Matsumoto. Mais dis-moi Titouan, je connais très bien les Daft Punk, mais qui est Leiji Matsumoto? Oh là là, c'est fou ce talent que vous avez, me poser les questions qui m'arrangent au moment où ça m'arrange. Leiji Matsumoto n'est nul autre que le dessinateur d'Albator. Albator, une série d'animation japonaise des années 80 que je vous recommande chaudement. Ça raconte les aventures d'un corsaire de l'espace du futur qui essaie de défendre la planète contre les extraterrestres. Avant de s'attaquer au scénario, laissez-moi vous parler d'une de ses caractéristiques principales. Il est muet. J'y reviendrai plus tard, mais retenez que la narration est uniquement faite par l'image. L'histoire commence dans une galaxie lointaine, très lointaine, sur une planète recouverte de néons et de couleurs flashy du plus bel effet, que nous appellerons la planète Macumba. Macumba donc est peuplée d'humains bleus qui sont des extraterrestres et qui dansent tous les soirs. Leur couleur schtroumpf est d'ailleurs une des seules choses qui les différencie de nous, puisque la première scène nous montre une grande ville qui se déhanche sur le tempo d'une musique électro chantée par les icos locaux et les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. On découvre alors les 4 musiciens du groupe qui sont nos personnages principaux. Harpégius le guitariste, Stella la bassiste, Baril le batteur et Octave le claviériste et chanteur du groupe. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Et pendant que la musique résonne sur la cité entière, un vaisseau approche furtivement de la planète Macumba. À son commandement, un vieux en costard, Darkwood. On ne voit pas son visage, mais un gros plan nous montre qu'il tape cruellement le rythme de la musique sur sa cuisse maléfique, avec son doigt machiavélique. C'est le méchant. Le concert continue, quand tout à coup, sur la planète, une nuée de ninjas de l'espace débarque tout à coup pour endormir tout le monde avec des arbalètes soporifiques et enfermer les membres du groupe dans des brancards volants pour les ramener au vaisseau de Darkwood. Oui, il va vous falloir un petit peu d'imagination pour visualiser ce que je vais vous raconter. C'est dur, faites un effort. Les Macumbiens, fiers habitants flashy de Macumba, envoient donc un appel à l'aide à Chep, un de leurs semblables, fan du groupe qui vit hors de la planète dans un vaisseau en forme de guitare. Ni une ni deux, ce dernier va au poste de commande, appuie sur des boutons colorés qui font pip et part à travers le cosmos à la poursuite de Darkwood et du groupe. Seulement, lorsque les deux vaisseaux arrivent à proximité de la Terre, Shep perd le contrôle de son vaisseau et va s'écraser dans la forêt. Non mais c'est ça aussi de voler à 90 dans les galaxies limitées à 80. Moi je dis ça, je dis rien. Heureusement, il survit au crash. Yes! Mais son vaisseau lui est tout cassé, comme un tableau de Banksy chez South Base.
Nous revenons ensuite à nos beaux héros tout bleus, qui une fois arrivés sur Terre, toujours dans le coma, sont mis dans une machine qui commence par rosifier leur beauté de Navi, pour ensuite remplacer leurs souvenirs d'extraterrestres par des souvenirs humains. Une chose reste néanmoins en eux, leur talent pour la musique, faisant d'eux des petits gorillas sur pattes au service de Darkwood. Ainsi, ce dernier les force à monter un groupe, les Crescendolls. Une bande démentielle qui bouscule le top 50 avec sa musique. Oui, tout ça pour ça. Le gars est allé sur Namek, a ramené Megamind pour lui donner une guitare. En même temps, que ne ferait-on pas pour être disque d'or ? Chep pourra-t-il ramener des Crescendolls sur Macumba ? Quelle est la suite des plans de Darkwood ? Est-ce qu'un artichaut dans un frigo ça fait un artifroid ? Peut-on faire une fin de résumé plus cliché que ça ? Regardez le film, et vous trouverez les réponses à presque toutes ces questions. Mais avant d'y aller, restez un petit peu, on va dire pourquoi ce film est génial. Déjà, commençons par la base, ça marche. Mais genre ça marche super bien. Dans les scènes d'action comme dans les scènes les plus posées, la combinaison de la musique techno des Daft Punk avec l'univers visuel délirant fonctionne à fond. On assiste à un vrai fantasia électro-psychédélique. Notamment sur le son Something About Us, où le film part dans un trip rose bonbon sublime. Parce que oui, je complimente beaucoup la musique depuis le début, mais les dessins sont tout aussi géniaux. Avec un gros jeu sur les lumières, les couleurs, le film vient te faire un gros câlin de bisounours en guimauve sur les yeux. Gros big up d'ailleurs aux paysages qui sont super beaux. Vraiment, rien que sur la première minute du film, on en enchaîne une petite dizaine et ça fait plaisir. Si on voulait être pointilleux, on ferait une remarque sur les cheveux un petit peu figés des personnages, mais attends vraiment, envie d'être pointilleux. Et pour sublimer le tout, le film est uniquement narré graphiquement, pour à la fois laisser place au visuel, mais aussi à sa bande-son qui est tout simplement Discovery, un album iconique des années 2000. Rien de plus, rien de moins. Et ça tue. On peut d'ailleurs apercevoir les Daft Punk dans la chanson High Life qui font un petit coucou. Ils apparaissent également dans le fond au tout début du film pendant l'introduction. C'est la seule filmée, une interview de Leiji Matsumoto qui décrit son admiration pour les musiciens et explique qu'il a toujours rêvé de faire un film dans ce style. Et cependant, au milieu de tous les bons points du film, j'ai vu plusieurs critiques se plaindre du manque de cohérence dans le scénario sur quelques points. Personnellement, je ne suis pas d'accord et je trouve même que c'est une force du film. Prenons par exemple le vaisseau en forme de guitare évoqué plus tôt. Le fait qu'il soit en forme de guitare n'est pas justifié ou quoi que ce soit. Mais pour remédier à ce malaise, c'est très simple, je vous propose d'adopter la doctrine du « parce que c'est cool ». Et là, le film devient super dans son univers. Les méchants qui se révèlent être des cyborgs d'une scène à l'autre, le manoir dans un volcan, Darkwood qui kidnappe des extraterrestres pour devenir disque d'or. Oui, c'est pas forcément très logique, mais qu'est-ce que c'est cool. Et je vous ai gardé la surprise pour pas mal de ces petites choses, ainsi que pour les références à la pop culture qui abondent tout le long du film. Parce que c'est comme les frites McCain, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Avant de sortir le film, le duo techno et Leiji Matsumoto avaient déjà eu une collaboration, puisqu'à la base, les animations que l'on voit durant les chansons One More Time, Aerodynamic, Digital Love et Harder, Better, Faster, Stronger en étaient les clips, sortis en 2001. Puis c'est avéré, 2 ans plus tard, à l'occasion du Festival de Cannes, que tadam, en fait il y a tout un film derrière l'album. Les Daft Punk ont d'ailleurs profité de l'occasion pour faire un gros concert après le film jusqu'au bout de la nuit, de quoi se passer une bonne soirée. D'ailleurs, en parlant de bonne soirée, je vous conseille de vous jeter à vos ordi, téléphones, tout ce que vous voulez, puisque le film est disponible sur Dailymotion, ce qui vous évitera de le télécharger illégalement, vil gredin que vous êtes. En résumé, Interstellar 5555, c'est un super fourbi psychédélique qui part dans tous les sens, une super patte graphique style années 80 et une musique électro qui déchire. C'était Bobine, coupé!
It might not be the right time. I might not be the right one. But there's something about us I want to say. 'Cause there's something between us anyway. I might not be the right one. It might not be the right time. But there's something about us I've got to do. Some kind of secret I will share with you.